Piloter des processus, c'est identifier certains d'entre eux qui présentent, selon la stratégie d'entreprise, un intérêt fort et offrent aujourd'hui des lacunes importantes. Les processus sélectionnés font l'objet d'un examen de manière à déterminer les actions à initier pour les rendre plus performants. Les actions définies sont conduites et mises en place, puis le résultat atteint est mesuré au regard de l'objectif fixé. S'il est conforme, l'action est close et l'on passe à un autre processus. Piloter par les processus consiste à remettre clairement le client au centre des préoccupations en confiant à quelqu'un, le pilote de processus, une responsabilité transversale. Il a, en lien avec tous les contributeurs intéressés par les processus, charge d'assurer de manière permanente la maîtrise des chaînes d'activité, gestion des incidents, de les rendre efficaces et efficients, amélioration, optimisation, transformation, et ce, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Entre piloter des processus et piloter par les processus, les différences essentielles résident au niveau de l'orientation stratégique de l'entreprise. D'une part, la volonté d'améliorer les processus dans le cadre de l'organisation existante, piloter des processus. De l'autre, une nouvelle manière de manager l'entreprise, pilotée par les processus. La surveillance des processus, au coup par coup, piloter des processus, ou de manière permanente, pilotée par les processus. L'implication des acteurs, chacun travaille pour son silo, piloter des processus, ou en coopération sous l'impulsion du pilote de processus, piloté par les processus. La culture d'entreprise, aucun changement dans le premier cas, la mise en place d'une culture coopérative et une orientation client forte dans le second cas. La surveillance constitue la différence essentielle entre ces deux natures d'action. Dans le cadre d'un pilotage par les processus, ceux-ci sont sous contrôle de manière permanente, alors que pour un pilotage des processus, une fois l'amélioration obtenue, on ne surveille plus le processus. Sans suivi, un processus comme tout système, par le jeu de l'entropie, a tendance à se dégrader. Pour illustrer cette différence essentielle entre piloter des processus et piloter par les processus, l'étude de managerisme intitulée « Maîtriser ses coûts de manière durable » est intéressante. Selon une étude de McKinsey, 230 des sociétés de l'index S&P 500 ont initié des programmes de réduction de coûts d'envergure. L'analyse de l'évolution des ratios de performance depuis 2000 montre que les banques qui ont lancé des programmes de réduction de coûts ont effectivement enregistré une amélioration significative sur l'année qui a suivi. En revanche, 2 ans après, ces ratios étaient revenus à leurs niveaux initiaux. La performance durable n'a donc de salut que dans le pilotage par les processus, même s'il ne faut pas négliger les apports résultant d'un pilotage des processus.